On va maintenant faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Sandrine. Alors c'est marrant, excusez-moi Sandrine, mais c'est comme si vous étiez en... Je vois votre sphère, hein, votre bulle énergétique, et c'est comme si vous étiez en gestation. Euh, alors je pense que c'est une image symbolique pour me montrer que vous êtes oui, en gestation, c'est-à-dire je pense que vous êtes dans une période de grande transformation intérieure et qui vraiment, comme si vous alliez mettre au monde, j'allais dire, hein, comme si vous fabriquiez en ce moment la nouvelle Sandrine, si je puis dire, entre guillemets. Ah, c'est vraiment ça. Comme un peu, vous savez, ça me renvoie à toutes les formes de gestation. Que ce soit, vous savez, les petits œufs de grenouille qu'on voit dans l'eau avec les têtards, que ce soit, vous voyez, l'agneau, justement, dans le ventre de la brebis, vous voyez, que ce soit toutes les formes de naissance, de gestation. Alors, tu peux faire le tour de sa sphère, mettre de la lumière. Je me demande d'ailleurs, il n'y a pas un enfant qui est en route ou que vous aimeriez, vous pensez pas éventuellement à un enfant actuellement ou... Parce que je me pose la question, pardonnez-moi, vous prenez ça avec des pincettes, hein, Oui, d'accord? Non, moi j'ai un petit garçon D'accord, et une belle fille, mais j'ai pas d'enfant en route. ok, d'accord. Non, c'était juste une question de ma part, hein, parce que des fois, vous savez, on voit des choses, donc on essaie de donner le plus fidèlement possible, si vous voulez, ce que l'on voit, hein, mais il peut y avoir plein de sens, il y a plein de significations, hein, voilà. Oui. Donc, Donc oui, tu peux faire le tour de sa sphère, regarder le dessus, le dessous, les côtés, utiliser de la lumière fluo, révéler ce qui veut être caché, et tout ce qui veut se cacher t'est révélé. Maintenant. alors je sais pas pourquoi, hein, je vois une espèce de reflet mauve, hein, comme si tu vois, je voyais la planète, notre Terre, hein, dans l'ombre, hein, et le soleil, tu vois, qui va se coucher, je dirais, ou qui se lève peut-être, je sais pas, mais tu vois, il y a que quelques rayons qui passent en fait. Et ça donne une espèce de couleur, de reflet un peu mauve bleu sur mauve, je dirais sur la sphère de Sandrine. Et le mauve, tu sais, vous connaissez la flamme violette, etc., hein. Le mauve, c'est la spiritualité, hein. D'accord. Et c'est, tu sais, cette gestation que je sens, hein, c'est comme si tu étais en création de la femme nouvelle. Je ne sais pas comment expliquer ça, hein, c'est mes mots à moi, hein, Sandrine, hein, donc Oui, je comprends. prenez les vôtres, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme s'il y a vraiment un renouveau, hein, il y a quelque chose qu'elle est en train de préparer, hein, comme si c'était j'allais dire une renaissance, hein. D'accord. Sinon, je regarde. Je sens, hein, mais je le vois pas encore. Je sens comme s'il y avait une présence qui voulait la gober tout cru. Tu vois, c'est comme si, tu vois, j'ai toujours cette image, on me fait voir toujours ce lien entre tous ces petits êtres, tu vois, qui sont les œufs qui deviennent des embryons pour devenir ensuite des êtres plus complets, hein, plus adultes. C'est comme s'il y a toujours, tu vois, une chaîne de prédateurs, si tu veux, ou simplement qui les mangent, hein, pour eux-mêmes vivre et qui seront mangés à leur tour. Tu vois, c'est comme si on me montrait toute la chaîne de la survivance, si je puis dire, de, de la vie.
Et je sens, mais assez loin. Hein, c'est comme si, tu vois, on ne pouvait pas l'approcher, en fait, Sandrine. D'accord. Et il y en aurait bien qui aimeraient bien la croquer, quoi, tu vois, mais dans le sens, oui, nourriture, un peu comme les reptiliens qui se nourrissent, tu vois, de la chair humaine ou des énergies humaines, quoi. Hein, c'est ça derrière. Hein. Mais je sens que c'est très loin, tu vois, c'est comme c'est très éloigné. Et je sens qu'il y a vraiment une protection sur Sandrine. D'accord. Mm. Alors, on va commencer par créer un canal télépathique sécurisé avec elle. Elle me dit, je reviens de loin. Ça vous parle, ça, Sandrine? Comme s'il y avait une très longue histoire. Alors, pas forcément dans cette vie, hein, ça peut venir, tu sais, d'avant. Hein. Je reviens de loin. Je me pose si j'ai pas vécu des choses, on va dire, assez traumatisantes ou quelque chose comme ça, des vies passées, pour pas bien vivre la vie sur Terre ici, aujourd'hui. Ben, je pense, oui, c'est comme si on me disait, tu vois, c'est une invitation un petit peu à remonter dans le temps hein, de tes vies, quoi. Mm. Parce que c'est comme si ce que tu ressens, en fait, c'est juste. Tu vois, c'est notre cœur, hein, notre intuition qui parle. Hein, c'est notre intelligence intuitive et ce que tu ressens me dit est juste. Est-ce que tu as eu des réminiscences, de souvenirs, de choses qui t'interpellent ou même par exemple des clairs savoirs, c'est-à-dire que tu sais intérieurement que il s'est passé telle chose, où tu as telle information, tu sais pas d'où ça vient, mais tu sais que c'est vrai, c'est juste. Ben, tout ce qui s'est passé ces dernières années, au tout début, en 2020, je suis tombée sur des vidéos sur la pédocriminalité Oui. et ça m'a sérieusement retournée. Et du coup, j'ai une amie qui fait des soins énergétiques, qui m'a fait des soins énergétiques et qui m'a dit qu'effectivement, j'avais vécu, sans doute, j'avais été victime. Et depuis, ça va mieux. Enfin, je le gère mieux. Voilà, je peux lire quelque chose là-dessus, ça va. Mais au niveau émotionnel, j'ai senti que oui, j'avais dû vivre ce genre de Quelque choses. chose. Mm. Je vérifie. Alors, je sais pas pourquoi, hein, mais ça sonne juste pour toi. Tu prends ça aussi avec des pincettes, hein, d'accord? Parce que c'est quand même des choses traumatisantes, justement. Autant tu vas pour une dame que, je sais plus si c'était avec toi, Aude, hein, que on avait fait la session où je voyais que c'était des faux souvenirs, Oui, je me rappelle. hein, tu vois? Autant, là, il y a quand même quelque chose c'est comme si ton cœur pleurait. Tu vois, je fais le lien avec le cœur de Jésus qui pleure, hein, aussi. Tu vois, face à ce monde qui s'enfonce, tu vois, dans des horreurs, quoi, et qui en même temps n'entend pas, tu vois, n'entend plus, hein, et méprise, hein, l'appel du ciel, si je puis dire, hein. Tu vois ce que je veux dire? On est dans cette civilisation matérialiste, hein, qui bannit Dieu ou la spiritualité, ou qui a banni en tout cas la spiritualité, ce cœur à cœur, je dirais, tu vois, de sa vie. Hein. Et c'est comme si, tu vois, il y a tout un lien là. Ça vient de la famille de ton papa, de la famille de ta maman, parce que je sens qu'il y a des gens qui ont un pouvoir dans ta famille. Alors, est-ce que c'est des francs-maçons? Est-ce que c'est des choses comme ça? Je sais pas du tout. Moi, j'ai coupé les liens avec mon père parce que il était un peu toxique pour moi. Toxiques, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que lors de la séparation avec ma mère, j'ai compris que c'était quelqu'un de très matérialiste et qui nous vampirisait, on va dire un peu, qui voilà, qui essayait de nous avoir juste avec des biens, et moi ça m'intéresse absolument pas. Quelqu'un en qui je pouvais pas faire confiance en fait. Oui, ça, je dirais ça vient de par là, hein. À vérifier bien sûr, hein, tout ce que je dis n'est pas parole d'évangile, hein, d'accord? Mais tu vois ce que je veux dire, hein, il y a quelque chose. C'est un homme de pouvoir, ton papa? Non. Dans son métier, dans sa profession? Il était pâtissier, mais enfin patron du coup de son. Donc, Mais il avait un grand réseau. oui, il était connu, oui, oui. Oui, c'est de par son métier déjà, tu connais un peu tout le Merci. monde, hein, Oui. mais je vois, tu vois qu'il y a un deuxième réseau dessous, quoi. Ah, c'est possible. Enfin, à mon humble avis, hein, d'accord? Hein, à vérifier tout ça, tu verras, mais si tu sens que c'est pas juste, tu laisses tomber, Sandrine, d'accord? Ok. Hein? C'est important, hein, d'avoir son propre discernement, hein, toujours, hein, même avec moi, d'accord? D'accord. Euh, Alors, j'ai des images qui me viennent de d'une queue de serpent, tu vois, dragon serpent, on ne sait pas trop, qui est dans l'ombre. D'accord. Un peu comme cette fameuse fée Mélusine, tu sais, Ouais. comme ces dragons, oui, un peu comme j'avais vu ces derniers mois-là, hein, qui est caché un peu dans l'ombre. Tu vois, c'est comme si ça vient de ça, de cette créature. D'accord. J'ai le sentiment, tu vois, il y a quelque chose ça tient aussi de la magie. Tu sais, quand on parle de l'enchanteur Merlin, de la fée Mélusine, tu vois, tout c'est comme s'il y avait quelque chose de ça aussi dedans. Tu vois, c'est à cheval entre un monde j'allais dire, de contes, de fées et tout ce que tu veux. Et en même temps, c'est en lien aussi avec des réseaux sombres, hein. D'accord. Quand je parle de la franc-maçonnerie, c'est pas les gentils francs-maçons, tu sais, qui ont pas conscience du tout de ce qui se passe dans les profondeurs au 33e degré, par exemple, tu vois. Mm. C'est tout ce qui est caché, hein, satanique, tout ce qui est détourné, tu vois, et que c'est la magie noire aussi derrière, hein, c'est tout ça. Sous D'accord. une apparence, j'allais dire, presque bon enfant. Ouais. Hein, sans faire de jeu de mots. Mais tu vois, c'est comme s'il y avait quelque chose de perverti. Hein, Oui, c'est un peu, on t'attire, tu vois, avec une façade bienveillante, mais derrière, plus tu t'enfonces derrière, si tu veux, moins c'est bon, quoi. Ouais. Alors, je reviens à ce que tu disais, Sandrine. Pédocriminalité. Est-ce que toi, tu as des souvenirs personnels de ça Non. ou pas? Non. Non, mais par exemple, quand je vois les enfants avec le masque, j'avais l'impression d'être la seule maman à réagir et ça me prenait les tripes, quoi. Je peux pas voir ces enfants. Alors je me dis, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que moi j'ai vécu ça? Est-ce que j'ai été bâillonnée? Pour que ça me prenne aux tripes à ce point? C'est une réaction physique en fait. Ouais. Parce qu'il y a l'émotion, hein, tu sais, les gens très sensibles, hein, comme nous, quand on voit C'est ça des qu'elle images demande. comme ça, tu Est-ce que vois, c'est juste ça de nous la rentre dedans, quoi, sensibilité hein. ou est-ce Ouais. qu'elle a vécu certaines choses dans une autre vie Ouais. sur le sujet des enfants le fait que ce soit très difficile pour elle, c'est port du masque, cette pédocriminalité, comme tu mets la balance. Tes souvenirs dans ta vie de Sandrine, ils remontent jusqu'à quel âge?
Jusqu'à quel âge? J'en ai très peu toute petite en fait. Je dirais vers 6-7 ans. Ouais. Pas avant. Entre 1 an et 6 ans ou 7 ans, t'as pas de souvenir. Non, Du tout, du tout. non. De la maison où tu aurais habité, Dans le- de tes parents, de tes premières réflexions, Non, la rien maison du tout. et encore non, même pas la première maison où on était, je m'en souviens pas du tout. Même avec Peut-être des photos, maternelle. Ouais. ouais, des Euh, photos, des choses comme ça. Bon, bien sûr, on se souvient pas tout, de loin de là, mais on a quand même quelques souvenirs, tu vois, quand même, hein. Ça va être avec ma grand-mère maternelle, mais Mhm. après, Entre 1 an et 6 ans, hein. C'est ouais, où ouais, Monsieur Aurore et 6 ans. ouais, D'accord. Donc il y a que ta grand-mère, hein, dont tu te ouais. souviens. Ok. Ta grand-mère est toujours vivante? Non, elle est décédée. Elle t'a jamais parlé de ta petite enfance? Non, Non? Tu as jamais eu la curiosité de lui demander, non, mamie, quand j'étais petite, comment c'était? non, mais je me posais pas de questions plus jeune, donc. Ok. C'est comme si ta grand-mère avait veillé sur toi. Tu as un lien avec elle profond, hein, avec cette grand-mère. Oui, Paternelle, maternelle? maternelle. Maternelle, hein, oui. Comme si elle t'a protégée, oui. Alors, tes parents se sont séparés, tu disais tout à l'heure, donc je pense qu'elle a pris le rôle, tu vois, elle a de soutien, hein, justement. Hein. Ils se sont séparés, j'étais adulte. J'étais déjà partie. Ah, le divorce a été beaucoup plus tard, c'est Oui, ça? oui, D'accord. Alors, en tout cas, elle a eu ce rôle de soutien, ta grand-mère. Oui. oui. C'est marrant parce que j'ai du mal à voir pour toi si c'est sur Terre ou si c'est ailleurs, tu vois, qu'il y a eu ces interventions pour toi. Tu vois, j'hésite entre est-ce que c'est des abductions, tu vois, où tu as été enlevé, transporté dans un vaisseau, tu vois, où certains ben, mettent en esclavage, tu vois, des êtres humains, hein. C'est-à-dire que pour eux, on est de la marchandise, si tu veux, hein. Ouais. Ça, c'est les abductions négatives, si tu veux. Mais les abductions positives, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est des enfants qui vont être, qui sont avec les galactiques, hein. Ils sont, c'est retour à la maison, tu vois, de temps en temps. Et puis on les forme, on les prépare, etc. On les suit, quoi. Et je sais pas pourquoi, j'ai un point d'interrogation pour toi. Alors, on va peut-être commencer par le commencement. On lui propose, enfin, on lui demande qu'elle ordonne que tout ce qui interfère avec elle, directement ou indirectement, se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Et que toutes les communications avec le bas ou le haut, que tout soit figé. Maintenant. Alors, tu sais, j'ai un reptilien, tu sais, qui me fait un sourire avec toutes ses dents, tu vois, mais pas agressif, tu vois, c'est le gars qui est pris, tu vois, main dans la confiture, tu vois, dans le pot de confiture, tu sais, le sourire un peu gêné, bené, tu sais, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et voilà, c'est comme si là, enfin, c'est une manière, tu vois, de dire que, voilà, là, on découvre quelque chose. Ouais. Et donc, on va lui proposer de le réduire. Et elle, elle se grandit d'autant qu'elle le réduit. Déjà qu'elle s'aperçoit qu'elle a du pouvoir sur lui. Une fois qu'il est dans sa sphère et qu'elle s'en aperçoit, ben, les rôles peuvent s'inverser. C'est plus lui qui fait ce qu'il veut, c'est elle qui fait ce qu'il veut. Mm. Oui, oui, tout à fait. Et là, c'est comme si, Sandrine, tu te rendais compte qu'on t'a volé ta mémoire. D'accord. Ou effacé, tu vois, tes souvenirs, mais on t'a volé quelque chose. Hein. Ok. Euh, Et c'est comme si, tu vois, tu soulevais le voile, justement, pour aller voir ce qu'il y a dessous, ce qu'on Très veut te bien. cacher. Je te vois vraiment physiquement, tu vas faire ça. Hein. Ouais. Et là, c'est comme si on a des écrans qui apparaissent, tu vois, alors de haute technologie, hein, Ok. comme si on était dans un vaisseau.
Je te dis ce qui vient, hein, d'accord? Ah ouais, Et là, je vois que tu es en relation avec des êtres. Alors c'est marrant parce que c'est des êtres bleus. d'accord. C'est comme si c'était des petits gris, mais avec cette lumière bleue. Tu vois, c'est D'accord. particulier. Alors, je Donc il t'envoie y a de une l'amour pour ambiance, vérifier oui, que tout est OK. il y a une ambiance un peu particulière. Ça c'est neutre. Tu vois, je sens pas du bon ou du méchant. D'accord. Je sens que c'est assez neutre. Je t'envoie un virus d'amour Euh, tout autour de toi, oui, ça reste en place? ça oui, ça reste en OK, place, c'est neutre. C'est OK. comme si Sandrine faisait partie d'une expérimentation. Tu vois, ça a l'air très scientifique, justement. Tu vois, c'est un peu cette froideur scientifique, tu vois, où il n'y a pas d'affect, quoi. Hein. Ouais, C'est neutre. Et je vois comme si je voyais à travers les yeux de Sandrine. Et là, d'accord. je me sens une petite fille, 4-5 ans. Et alors, c'est curieux parce que je te sens, c'est comme si j'étais à l'aise dans ce milieu-là, tu vois, dans cette espèce de vaisseau. Je n'ai pas peur, hein, c'est quelque chose qui est. Et je connais les gens de ce vaisseau, tu vois. Et là, je me vois, tu vas avancer à travers une salle où il y a plein d'ordinateurs partout. Enfin, tu sais ce qu'on voit un petit peu dans les films de science-fiction, tu vois, les Ouais, vaisseaux. Et j'avance dans un couloir et je vois une dame qui m'attend, d'accord. une très jolie dame. Elle a un petit peu, je pense que c'est comment on les appelle, une grande blonde, tu sais, les grands blonds, hein. D'accord. Un peu comme pour Jean-Charles Moyen, tu sais comment elle s'appelle cette jeune femme qu'on Maria Orsic? a, Maria Orsic, on a déjà vu des gens qui ne vieillissent pas, hein, qui gardent. Et je sais pas si c'est elle, mais en tout cas il y a tu Comme. vois, comme, voilà, OK. ça ressemble beaucoup, hein. Et on l'emmène, elle la prend par la main et elle l'emmène dans un lieu. euh, Comme si c'était un jardin d'enfants, mais un vrai jardin, tu sais, avec des cascades, avec des beaux oiseaux, avec des plumes de toutes les couleurs. Le vrai jardin, un Oui, grand, un beau. vrai, très beau jardin, comme s'ils avaient recréé, tu sais, un jardin luxuriant. Hein, on pourrait D'accord. dire ça, avec des palmiers, avec beaucoup de couleurs, tu vois, c'est très gai, très apaisant en même temps, hein. Et il y a plein d'enfants qui jouent dans ce jardin. D'accord. C'est la première fois qu'elle vient de là? Non, parce que j'ai l'impression qu'elle a l'habitude, tu vois, elle n'est pas du tout D'accord. apeurée, c'est pas comme une première fois, quoi. OK. Je sens qu'il y a déjà eu des contacts, hein, des voyages. Donc, le rapport avec elle soulevait le voile pour nous faire voir cet écran technologie. Le Justement, reptilien, quand c'est qu'il est je arrivé? cherche le rapport, oui. Et là, je sens qu'il y a eu Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme s'il y a eu une attaque de ce vaisseau, hein, où était Sandrine, enfant, avec d'autres enfants, hein. C'est comme s'il y a eu une attaque. Et justement, ils étaient attirés par cette garderie, entre guillemets, tu vois, peut-être un centre de formation, je n'en sais rien, hein. Enfin, je sais pas comment l'appeler, tu vois. Ouais, Et ils voulaient les enfants. d'accord. Donc il y a eu une espèce de combat, de bataille, et le temps que la cavalerie arrive, tu vois, que d'autres vaisseaux arrivent pour intervenir, c'est comme si les enfants avaient été enlevés. D'accord. Et alors c'est curieux parce que normalement, je veux dire, ces vaisseaux-là sont quand même bien, La technologie, ouais. ouais, bien protégés. J'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de contrat, tu vois, de marché, euh, comme une traîtrise, tu vois, comme un traître. D'accord. Quelqu'un a été soudoyé. D'accord. Et à partir de là, ils ont pu prendre quelques enfants. Pas tous, D'accord. hein, loin de là, mais quelques enfants. Et j'ai la sensation, Sandrine, à vérifier, Sandrine, hein,
à vérifier que c'est toi, tu étais une de ces enfants qui ont été enlevés. Donc transporté dans un vaisseau négatif, si je puis dire. Hein. Ouais, c'est ça. C'est donc ces reptiliens qui Oui. ont attaqué. Mm. C'est là Et le tu as lien. été comme si tu as été revendu. Tu étais vendu. À Et on qui? me dit avec la complexité du mal, hein, c'est-à-dire que Ah, tu veux dire par la personne oui. qui a été soudoyée? Alors non, par les reptiliens. C'est-à-dire, si tu veux, pour que les reptiliens attaquent le vaisseau, tu vois, c'est comme s'il avait fallu qu'il laisse une porte entrouverte ou un truc comme ça, tu vois. C'est comme si Ouais. il y a eu une espèce de marché conclu, tu vois, comme s'il avait été soudoyé pour que les reptiliens puissent attaquer ce vaisseau. Hein. Ouais. Et déjà savoir être renseigné sur que ici il y avait des enfants. Ouais. Donc on était en pleine guerre galactique à l'époque, hein, il faut pas oublier, hein, c'était pas tranquille, hein, tu vois, à ce moment-là. Et il y a oui, et c'est comme si, tu vois, il faut jamais oublier que les reptiliens c'est des marchands, hein. Les forces involutives, hein, c'est des pirates, si tu veux, de l'espace, hein, qui pillent tout ce qu'ils trouvent, qui détruisent tout ce qu'ils trouvent, tu vois, pour récupérer le butin et le vendre, hein, et le vendre à tout le cosmos, hein, d'accord, derrière, hein. Donc on est de la marchandise pour eux, hein, on est vraiment de la marchandise. Et à ce niveau-là, les enfants, tu vois, en bas âge, ça pèse son poids de cacahuètes, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de très recherché. Et là, on Alors, t'a vendu à des humains sur Terre. C'est comme si, mais éthériquement, tu vois, c'est comme si euh, il y a eu, tu vois, ce troc. Hein. donc, elle peut, maintenant qu'elle a pris conscience de ce reptilien qui est donc sous cloche, qu'elle peut le réduire, elle peut également donc changer la perception de cette porte ouverte, de cette faille qui a permis à ce reptilien de pouvoir l'attraper. Elle peut changer sa ligne de temps en envoyant de l'amour sur tout ce qui a pu la traumatiser pour ne garder que Euh, l'expérience. c'est pas fini. On me fait Ah, voir, tu vois, des salons très très haute bourgeoisie, pour les humains, grand là, rideau. t'étais Oui, sur Terre, hein, ouais, comme salon, si on l'avait emmené à des soirées, entre guillemets. Hein. d'accord. Donc des femmes avec de très beaux bijoux, très belles toilettes, tu vois, c'est très mondain, hein. Très très mondain, Elle est haute toujours enfant, société, oui oui. Et c'est ok, comme si elle avait participé à des fêtes, tu vois, entre d'accord. guillemets là. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que tout le monde n'est pas au courant dans ceux qui participent à ces mondanités de ce qui peut se passer, tu vois, dans d'autres pièces. Tu vois, c'est comme D'accord. si c'est sous couvert d'eux, hein, toujours. C'est comme s'ils agissent toujours dans l'ombre, tu vois. C'est pas, euh, excusez-moi du terme, mais c'est pas une partouze organisée, tu vois, à ce niveau-là derrière, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus discret, hein, de secret. D'accord. Voilà. J'ai le sentiment qu'il y a dû y avoir une ou deux soirées comme ça, pas plus. Hein. C'est pas, tu vois, c'est pas comme si tu étais en esclavage. Il y a quelque chose de, voilà, il y a quelque chose de très mondain. Tu vois, je sais pas pourquoi. Voilà. Et j'ai le sentiment que tu as été relibéré. Par C'est-à-dire la que les barrière psy, hein. galactiques, oui, les galactiques sont venus te chercher. Hein. Et tu as été soigné. Enfin, tu as été, c'est comme s'ils avaient pris soin de toi. Hein. Donc, on a effacé les souvenirs, tu vois, c'est comme si on t'avait recréé à l'intérieur, hein, remis sur pied. Hein. Ok. Et il y a toujours le reptilien qui est sous cloche. Oui, oui. Tu vois, c'est pour cette période-là. C'est comme s'il me montrait cette période-là. J'ai le sentiment, tu vois, qu'il y a eu, on t'a libéré quand même. Hein. Et à partir de là, tu vois, c'est comme s'il y a toute une période dans ta vie où tu n'as pas accès. Parce que ben, il y a cet incident, mais il y a aussi ce que tu as vécu dans les étoiles.
dans les vaisseaux. Tu vois? C'est Alors comme ça, si c'est une ça, autre vie ou c'est sa multidimensionnalité? c'est ça, non, c'est, si tu veux, c'est Sandrine qui est une enfant des étoiles, hein, qui C'est s'est dans ses incarnée vies ici, antérieures? mais qui vit en même temps. Non, c'est comme Jean-Charles Moyen, David Rousseau, c'est le même système. D'accord. Ou C'est les Elena 20 ans Dagran. aller-retour. Plus ou moins pour elle, hein. Non, c'est plutôt, tu vois, les enfants qui sont emmenés dans les vaisseaux pour retrouver leurs petits copains des étoiles et pour être formés. C'est les starseeds. Ok, Tu vois ce que je veux dire, Aude? d'accord. Hein, c'est des enfants qui sont bien incarnés sur Terre, mais qui ont une double formation. À Ouais, l'école ici sur Terre, hein, une vie normale, j'allais dire, ouais. mais en même temps, qui font de temps en temps des voyages là-haut dans un vaisseau, qui sont éduqués, protégés, etc., formés. Mm, mm. Ok? Voilà. C'est une abduction positive, sauf à part cet incident. À part cet incident où ils ont été capturés à un moment par des reptiliens et sauvés, re-sauvés. Sauf qu'il y a encore le reptilien qui a une porte d'accès. Donc il faudrait qu'elle regarde cette porte d'accès. Pourquoi ce reptilien est toujours là? Mais parce qu'ils lorgnent là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont, pour ceux qui restent, hein, parce que on sait qu'ils sont beaucoup moins nombreux, hein. Il y a eu Ouais, déjà c'est tout un les plus nettoyage. récalcitrants qui restent. Mais comme si ça restait une denrée rare, tu vois, les enfants. Mais plus maintenant pour Sandrine, c'est fini ça, tu Mm, vois. Par contre, c'est marrant parce que c'est comme s'il guettait, tu vois, ton éclosion, justement, Sandrine. Ouais. Parce que je pense que tu dois être une enfant, enfin une personne avec des pouvoirs, des capacités particulières. Donc, pose la question, ouais, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est quoi ses capacités particulières? Déjà, cette faculté, tu vois, de pouvoir passer d'un monde à un autre. D'accord. Euh, Je sens qu'il y a une manière de voir les choses, de voir le monde différemment. Tu vois, c'est comme si c'est des êtres qui ont beaucoup de recul, beaucoup d'expérience, justement, hein. Et là, tu sens toutes les vies antérieures, hein. D'accord. Mais pas qu'ici, hein, dans énormément d'univers, de planètes, de tout ce que tu D'accord. veux. Il y a un clair savoir, tu vois, il y a une claire connaissance chez ces D'accord. enfants-là. Ils savent. Quoi barre. Je sais pas, est-ce que vous avez ressenti, Sandrine, des fois où vous avez cette claire connaissance intérieure? C'est-à-dire, vous affirmez des choses, vous dites, mais d'où je sors ça? Mais vous sentez que c'est vrai. Oui, Euh, ça peut m'arriver, ouais. Mm. C'est une forme de médiumnité aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ouais. Et je dis quelque chose à quelqu'un, mais d'où je sors ça? Tu vois, et ça se révèle juste pour la personne, hein. D'accord. D'autres capacités particulières qui les a attirés à elle? Tu sais, il y a cette notion de témoin, c'est marrant, hein, toujours. Tu vois, c'est comme si elle sait qui ils sont et elle peut témoigner de qui ils sont. Tu vois, c'est marrant, il y a on le sent en ce moment, cette notion de témoignage. Ouais. Comme s'il y a une grande révélation qui se préparait à ce niveau-là. Tu vois, c'est comme si un jour, ça va plus rester réservé à quelques-uns où on se dit, bah oui, ces êtres-là existent et nous empoisonnent la vie, tu vois. Mm. C'est comme si, à un moment, ça va être révélé au grand jour. Même si c'est déjà fait, mais il y a plein de gens que ça les, ça les effleure même pas, cette histoire, tu vois. Et Mm. même nous, des fois, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train tu vois, de délirer gentiment? Tu vois, on est comme tout le monde, hein. Mais tu vois, c'est tout ça derrière. Hein, c'est comme si, et je sais pas pourquoi je vois comme une lanterne, tu vois,
comme si Sandrine, c'est une lanterne, c'est un transporteur de lumière. Tu vois, c'est un D'accord. éclaireur, c'est toute cette symbolique de la lanterne qui éclaire, tu vois. D'accord. Je reviens vers Jésus qui disait, mais si vous êtes la lumière du monde, et si vous mettez la lumière sous les boisseaux, tu vois, sous les boisseaux, le cachet, quoi, qui pourra éclairer le monde, tu vois, en gros. Ouais, C'est ça derrière. Hein. d'accord. Donc, je pense qu'il y a une forme de connaissance, tu vois, d'enseignement, de témoignage, d'apporter quelque chose au monde. J'allais dire qui est en avance, tu vois, qui précède beaucoup de choses. Comme s'il y a une forme oui, d'enseignement. Je sais pas D'accord. si ça vous parle, Sandrine, hein, mais comme si vous aviez des choses à transmettre au monde. Ouais, peut-être. Ouais. Et quand on parle du monde, c'est pas forcément le monde, tu vois, c'est aussi tout autour de toi, quoi, hein, de vous, hein, de tout ce que, dans là où vous êtes, dans votre milieu, dans votre métier, je sais pas trop, mais Ouais. il y a cette notion, oui, professionnelle. Réveiller un peu les gens ou leur mettre le doigt sur Mhm. certaines choses. Mhm. Et actuellement, oui, je sens que c'est beaucoup ça. Je lâche des petits trucs pour essayer de les réveiller un peu. Ouais. Oui, c'est ça. Mm. Le travail de fond, tu as le travail de sape, si je puis dire, hein, où là maintenant on s'attaque, ceux qui sont éveillés, youpi, tant mieux, tu vois, mais c'est ceux qui restent, justement, ceux qui sont, et on en parlait encore, hein, c'est ceux qui sont pas, tu vois, qui sont durs à se réveiller, quoi. Je sais pas comment dire, mais tu vois, qui ont vraiment une carapace qu'il faut, voilà, qu'il faut secouer. Hein. Effectivement, ça aussi, c'est un point qu'elle nous avait envoyé dans sa liste de questions. Du coup, on va aller avec son essence. Tu regardes où se trouve son essence et on va remonter à la source. La toute première fois, elle a décidé de sortir de la source. On remonte le temps. C'est une lyrienne. Elle a une tête D'accord. de lion, tête de lionne, pardon. Je la vois apparaître sous la forme d'une lyrienne. Ok. C'est marrant parce que soit on les voit, tu vois, sous forme éthérée, souvent, hein, soit dans la souche de flammes, etc. Mais c'est comme si elle tenait à me montrer, tu vois, voilà d'où elle vient. Alors, ça, c'était De ces ce deux premières questions. Qui je suis, d'où je viens. Alors, l'Illyria, c'est des, si tu veux, c'est des humanoïdes, hein, c'est nos ancêtres des étoiles. Hein. C'est les plus anciens, si tu veux, enfin d'après certaines révélations pléiadiennes, hein, c'est les plus anciens de nos ancêtres galactiques, si tu veux. Hein. C'est d'eux que descendent les Andromédiens, et puis après ça va être les Vénusiens, les Syriens, les Pléiadiens, etc. Tu vois, on descend d'eux au niveau des étoiles. Hein. C'est nos, si tu veux, dans la généalogie, si tu veux, galactique, hein, c'est les plus anciens. D'accord? Et c'est comme si tu me montrais ça, je pense, pour me faire comprendre que tu vois, tu as vraiment roulé ta bosse, si je puis dire. Tu vois, tu reviens d'une très longue lignée hein, de gens des étoiles, hein, de peuples des étoiles. Et il y a ça. Et il y a quelque chose de très, tu vois, quand je te regarde, c'est une lionne très, tu vois, c'est très calme, très paisible, et en même temps, tu sens une telle énergie dedans, tu vois, elle te regarde, tu vois, c'est exactement tu vois, quand tu regardes des trucs sur les animaux sauvages, tu vois, si elle te voit vraiment, tu vois, t'as intérêt à courir, quoi. Alors, on sent cette force guerrière, tu vois, dedans, c'est farouche, c'est guerrier, mais en même temps, c'est très puissant, tu vois, intérieurement. Hein, et en même temps, c'est très félin, c'est magnifique, quoi. Hein. Ouais. Et alors, donc, elle demande pourquoi cette incarnation sur Terre. Ben, je dirais, tu fais partie de ces star signes, tu vois. Alors, star signes, hein, c'est les enfants des étoiles, hein, qui sont venus ici, un peu comme les volontaires. C'est le même truc que les volontaires, tu vois, de Dolores Cannon. Hein, c'est ceux qui viennent s'incarner. C'est-à-dire, nous sommes des êtres spirituels qui nous incarnons dans des corps humains.
hein, d'accord, sur Terre, hein, pour justement vivre des choses. Hein. Et toi, bah, c'est pour venir aider, faire que bah, la lumière triomphe. Hein, puisqu'il s'était rendu compte, hein, c'est ce que nous racontent les Pléiadiens encore, hein, que justement, bah, tu sais, cette matrice qu'on voyait, c'est-à-dire que des forces évolutives, tu vois, ont pris possession de notre planète, hein, de notre système solaire, et pour essayer de nous libérer, de nous aider, hein, il y a des êtres, si tu veux, en deuxième, troisième recours, hein, c'est des êtres qui se sont incarnés, tu vois, de lumière, hein, sur Terre, pour aider. Un peu comme des espions, si tu veux, ou comme, tu vois, une armée, tu vois, de commandos, si tu veux, tu vois, qui intervient, quoi. Alors ça, c'était la question d'après. Que doit-elle expérimenter? Et ben, la 3D, tu vois, c'est venir libérer les copains, quoi. En gros, c'est ça. Je sens vraiment, tu vois, le mot commando de force force d'élite, ça lui colle très bien à la peau, à son nez. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose comme ça chez toi, oui. Et la question d'après, c'était l'impression de blocage au niveau de son évolution spirituelle. Ah bah, pas du tout. Alors, je reprends. Tu es dans cette phase tu vois, de transformation, mais très très en profondeur. Hein. C'est comme si là, tu sais, c'est un peu Batman, tu sais, qui déchire son costume et qui laisse ouvrir, tu vois, apparaître son costume de Superman ou de Batman, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. C'est comme si là, tu es dans une phase de très profonde mutation spirituelle. Hein. C'est comme si tu vas laisser la place vraiment à tout ton être spirituel. Hein. J'ai ce sentiment-là. Hein. Et tu sais, tout ce qu'on a vu au début avec Jésus, Marie-Madeleine, hein, c'est ce retour vers hein, l'essentiel, ce retour vers le cœur hein, du Christ, c'est vraiment ça. Hein. Tu vois, c'est revenir vers quoi tu es complètement créé. Hein. Ton identité véritable. Hein. C'est un lien avec les étoiles, bien sûr, mais c'est un lien aussi, tu vois, avec cette filiation divine, hein, ce cœur à cœur avec Jésus, avec Dieu. C'est ce qu'on pourrait dire aussi faire naître notre corps christique, tu vois, pour que justement le Christ revienne. Tu vois, c'est nous qui participons aussi à son retour. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tout ça derrière, toute cette symbolique-là, mais c'est plus qu'une symbolique. Hein, comme diraient les enfants, c'est la réalité vraie, c'est la vérité vraie. Hein, voilà. Quelque chose de très puissant, très profond. Je dirais même, tu vois, il y a vraiment comment on pourrait dire ça? C'est pas donné à tout le monde, dans le sens où, euh, tu vois, de voir Marie-Madeleine t'accueillir, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Même s'il y a de plus en plus de témoignages, tu vois, d'expériences mystiques, hein, comme on les appelle, ou de NDE, ou tout ce que tu veux. Mais tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose de particulier. C'est pas pour te faire enfler les chevilles, hein, tu vois, Sandrine. C'est au contraire pour rentrer dans cette humilité du cœur. Tu vois, c'est comme si c'est demander au ciel de t'expliquer pourquoi aussi. Ouais. Hein. C'est ce cheminement dans ce cœur à cœur. Hein. Parce que tout est là en fait, hein, dans cette intériorité. Et en même temps pour mieux redonner, hein, mieux être qui tu es, quoi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est très très spirituel pour toi. Hein. Je sens ça. Hein. Je sais pas pourquoi, hein, à vérifier. Je pense que ça t'appartient aussi, hein, quelque part. Tu vois, ce jardin secret. Et un jour, comme si, tu sais, moi j'ai vécu des choses dans ma vie. Sur le moment, je n'ai pas compris. Mm. Je me disais, waouh, et pourquoi moi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et tu vois, et j'ai mis des années à comprendre. Mais tu vois, c'est fou, hein. Mais c'est un peu ça, hein. C'est nos cailloux blancs, tu sais, sur notre route. C'est ça, parce que il m'est jamais arrivé d'avoir des visions autres que là.
Et j'ai vraiment, comme si j'avais entendu, elle est là elle est là, Ouais, oui. elle est là. Attends, Et tu vois, c'est un peu comme le rideau qui s'échire, quoi. Tu ouais. vois? C'est cette nouvelle étape, hein. Mm. Là, tu rentres dans une nouvelle étape et tu es en gestation, justement. Donc, prends le temps. Hein, ce que tu vois, je sens vraiment te dire, et par expérience personnelle, c'est prends le temps d'accueillir. Hein. Laisse-toi guider, hein, laisse-toi former. Parce que moi, j'ai vu pendant 10-15 ans, on m'a formé. Vraiment. Hein, lis tel livre, rencontre telle personne, sois attentive à ça. Tu vois, c'est comme si on m'ouvrait les choses. Hein. Là, c'est pareil. C'est comme si, tu vois, on va te permettre de devenir pleinement qui tu es et dans ta spiritualité également. Hein. C'est comme si pour toi, alors bien sûr, c'est un peu la même chose pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire, mais pour toi, c'est quand même particulier. C'est comme s'il y avait vraiment l'importance de l'éveil de l'être spirituel en toi. Très important. Il y a quand même quelque chose qui te correspond vraiment là. Hein. Je me reconnais un peu dans ça, tu vois. Ouais. Alors, elle demande aussi, est-ce qu'elle a le pouvoir de guérison? Tu l'as expérimenté déjà Oui, j'ai essayé, oui. et ça marche. J'ai soulagé ma filleule, oui, pour un eczéma. Mais j'ai l'impression de pas toujours y arriver, donc ou c'est Laisse venir, patiente. laisse venir. Voilà. Ouais. Ah, il faut expérimenter, tu vois. Il faut se faire confiance. C'est comme la médiumnité. Hein, on laisse venir, tu vois, hein, tout doucement et puis pas à pas, on te conduit, voilà, et on te fait faire des exercices justement. Mais Marie-Madeleine, c'est la guérison. Hein, derrière, c'est le choix. Hein, d'accord. D'accord. Donc c'est, tu vois, le fil rouge, si je puis dire, hein. Jésus, hein, qui guérit également, hein. C'est les dons de l'esprit, hein, les dons de l'Esprit Saint, hein. Guérison, prophétie, prophétie pour voyance, médiumnité, si tu veux, hein, etc. Enfin, c'est tout ça derrière. Hein. Évangélisation, dans le sens où on apporte l'éveil, la Ouais, parole. ouais. Alors, elle demande aussi, est-ce que... Donc, on lui a dit que son fils était une nouvelle âme. Est-ce ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les nouvelles âmes, c'est pas drôle, hein. C'est des gens, c'est des âmes à qui il faut leur apprendre, hein, tu vois, et des fois c'est du brut de bruta, donc ça m'étonnerait. Je pense que le terme n'est pas juste. Ouais. Hein. Ben oui. C'est plutôt une âme comme toi, une starseed, hein, c'est-à-dire, tu vois, ces enfants hein, qui arrivent, qui ont déjà plein de capacités, qui eux sont prêts pour ici maintenant, quoi. Tu vois, nous, si tu veux, on a préparé le terrain, on a déblayé, tu vois, pour qu'ils puissent venir, justement, hein, et faire leur travail. Hein. Tu vois, c'est une chaîne d'amour, hein, c'est une complémentarité, tu vois. Nous-mêmes, on sent qu'on est assis sur des épaules de géants. Hein. Tous ceux qui nous ont précédés, tu vois, c'est grâce à eux qu'on vit ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Ouais. Donc c'est pareil pour nos enfants, hein, les petits-enfants. Hein. C'est ces êtres nouveaux, certes, mais qui sont terriblement plus adaptés encore que nous. Tu vois, c'est parce qu'on leur a transmis notre expérience. On leur a permis, tu vois, de voir ce qui se passait ici et on leur a préparé le terrain. Et là, c'est comme s'ils arrivaient, tu vois, aussi avec eux, ils ont fait attention de ramener des choses, tu vois, de pas se faire avoir par le voile de l'oubli, hein, de se préparer, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc eux, ils sont armés. Ils sont là, voilà, ils ont des trucs à faire, tu vois, que c'est comme s'ils vont affiner les choses, hein, mais en même temps, tu vois, ils arrivent vraiment pour ce dernier combat, hein, la fin d'un temps. Ça veut pas dire, tu vois, que ça va être facile non plus pour eux, hein, mais tu vois, ils sont là pour, avec plein de bon sens, plein d'intelligence, plein de capacités aussi, bien sûr, et puis ça trace, quoi. Hein.
Alors, sur le sujet des enfants, on l'a vu, pédocriminalité, port du masque, c'est très difficile pour elle. Est-ce juste sa sensibilité ou est-ce qu'elle a vécu certaines choses dans une autre vie? Ben, on a répondu, je pense, tu vois, mais tu vois, c'est comme si tu avais été prise et libérée. Hein, Mm. je sens pas que ça a duré très longtemps pour toi. Mais ça t'a marqué, hein, oui, ça, comme un souvenir. Mais tu vois, c'est comme si ce souvenir était là pour que tu puisses soulever le voile. Euh, Soulever le voile, vraiment. Hein. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est de vérifier ça. Hein, si tu as un jour la chance de faire une hypnose régressive, mais toi, tu vois, qui rentre en Ouais. hypnose, pour aller vérifier ça. Hein, d'accord? Parce que, tu vois, c'est une chose de le vivre soi-même, de le voir soi-même, et c'est une autre chose qu'on te le dise. Hein. Ouais. À toujours vérifier, toujours le discernement, toujours. Hein, d'accord? Ouais. C'est important. Alors, il y avait une question juste avant que j'ai passée, c'est pourquoi cette vie sur Terre est difficile, difficulté à comprendre la réaction des autres. Ben, tu sais pourquoi? Ah, on n'est pas d'ici, Non. donc il faut qu'on s'adapte. Hein, il faut que des fois on rame. Hein. C'est normal. Alors ça veut pas dire qu'on est, tu vois, c'est pas faire de l'exclusivité, tu vois, on est à part, gna gna gna. Non, ça c'est ridicule. C'est au contraire être le plus vrai possible, le plus petit, humble possible aussi, parce que tu vois, on sent tellement que si on est venu ici, c'est justement pour aider, pour être au service d'eux. Hein. Mais ça veut pas dire que tu vois, c'est facile. Hein. Et des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est ça. Parce que, waouh, tu vois, c'est lourd, quoi. Puis à un moment, tu as envie de les secouer, quoi. Réveille-toi, quoi. Et essaie d'être conscient, tu vois, parce que toi, tu sais ce qu'il y a derrière s'ils se réveillent pas. Hein. On est emmené ailleurs et puis il va faire jusqu'à ce que, hein, puisqu'on est tous en évolution, hein, et tous à un moment on est appelés, tu vois, à revenir vers le Père, hein. Mais ça se fait pas tous en même temps, hein, contrairement à ce qu'on a vu hier. Hein. C'est Eh quelque ouais. chose de, tu vois, c'est vraiment le rythme, chacun a son rythme. Hein. Donc voilà. Une de mode, c'est Et bouclé, ouais. mais il y a une urgence, hein, tu le sens bien, c'est pour ça que tu es là aussi, hein, Sandrine. Hein. Mm. C'est allez, il faut y aller, quoi, parce que c'est comme si, tu vois, on fait partie de cet appel du Père, hein, ou de la source, hein, mais du Père qui nous appelle à vraiment revenir vers lui, hein, à le choisir. Hein. Et on fait partie de ceux qui vont réveiller les autres. Tu vas essayer de les appeler pour revenir vers. Parce que sinon, c'est comme si, tu vois, il y a une séparation à un moment. Hein. Et je parle pour notre temps ici. Hein, je parle pas dans, tu vois, dans des éons. Hein, c'est maintenant. Il y a une séparation. Et ça, elle est vraiment vraie, cette séparation. Et Donc, tu veux être où? Tu vois, pilule rouge, pilule verte. Hein, choisis. tout à fait. Alors, la dernière question, c'est qu'elle pense ne pas être à sa place dans son travail, même si elle a acquis aujourd'hui une certaine sérénité. Elle y est peut-être pour aider ou éveiller les autres. Ou vais-je aller vers autre chose? T'as la Va-t-elle aller? réponse. Alors, tu verras ce qui va mûrir, hein, mais laisse venir, hein, vraiment. Tu vois, en fonction de tes capacités, de ce que tu vas ressentir, il faut expérimenter avant. Hein. Il faut pas se lancer dans un nouveau truc, tu vois, on se dit ah bah oui j'ai vécu deux trois trucs, c'est bon, je peux y aller. Attention, ça c'est casse-gueule, hein, d'accord? Tu vois, c'est vraiment y aller au fur et à mesure. Et puis à un moment, quand tu vas voir si ça se développe ou pas, et si ça se développe, bah à ce moment-là, tu peux changer de métier, hein, ou tu peux changer tu vois, d'organisation. Hein. Mais jamais lâcher la croix pour l'ombre, important. Ça fait partie de notre chemin spirituel, ça. Hein. On se lance pas dans un truc, tu vois, avant d'être vraiment, d'avoir, j'allais dire, tu vois, ces expériences. Hein. Tant que tu n'as pas expérimenté certaines choses, tu peux pas le transmettre aux autres. Oui. Il faut que tu le vives, tu vois. C'est ça que les gens comprennent pas. Hein.
c'est expérimenter, le vivre. Et là, tu vois, le témoignage, il a une autre portée, quoi. Hein? Tout à fait. C'est comme si, tu vas rencontrer Marie-Madeleine, bah toi, tu sais ce que ça veut dire. Mhm. Hein? Voilà. Rencontrer Dieu, rencontrer Jésus, vivre cette rencontre du tout, tu vois, etc. On sait ce que ça veut dire. Passer de l'autre côté, on sait ce que ça veut dire. Tu vois, et ça reste prégnant en nous. Tu vois, c'est marqué au fer rouge. C'est vraiment le sceau de Dieu en nous. Hein. D'accord? Et on peut en témoigner, on peut le partager. Et ça fait du bien. C'est comme une pierre, tu vois, sur la route d'autres personnes. Et ça leur permet eux-mêmes d'avancer. Hein, tu vois, c'est ça, hein, c'est tout ce qu'on voit là. Donc c'est beaucoup d'enseignements, de témoignages, hein, tu vois, c'est s'enrichir mutuellement. Mais pour des gens qui ne font qu'écouter ou lire même, tu vois, mais qui n'expérimentent pas ou qui ne font pas cette démarche de demander à Dieu d'expérimenter, justement, tu vois, parce que souvent c'est des grâces qui nous sont données, hein, ou notre âme, tu vois, qui nous dit, hé, cocotte, t'as pas oublié quelque chose, tu vois, mais il y a tout ça derrière. Donc, tu vois ce que je veux dire, Sandrina? C'est la force de l'expérimentation. Et on va lui proposer, maintenant qu'on a fait le tour de toutes ces questions, de revenir au présent pour faire ce travail de nettoyage, de remise en ordre de ces incarnations, de ces lignes de temps, de tout ce qu'elle veut garder, nettoyer, enlever, dissoudre dans l'amour, repérer tout ce qui la lourdit, la pénalise, la fatigue, la dessert, pour le transmuter et qu'elle puisse enlever cette faille qui permet à ce reptilien d'être sous cloche, se combler d'amour. C'est comme si la faille, elle n'existe plus, hein. Très bien, on a pris conscience qu'il n'avait rien à faire là, qu'il n'avait plus Cette sa histoire place. de faille, tu vois, je la sens pas très juste, hein. Alors Il y je a dis quelque faille, mais chose, c'est peut-être un contrat, oui, tu as parlé de contrat. oui, tu vois ce qui peut y avoir derrière, Ouais, hein. Il faut se dissoudre le méfier contrat, aussi. le lien, tu as parlé de lien, dissoudre, voilà, ce qui a pu créer cette Oui, ouverture en mais tout cas. il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, Aude, hein, Mm, mais mm. tu vois ce que je veux dire, c'est, Oui, oui, c'est des mots qu'on emploie qui sont voilà, pas justes. il y a eu une interférence, en effet, à un moment, il y a eu une captation, il y a eu un rapt, si tu veux, hein, mais c'est comme si ça avait déjà été réparé, ça. Parce que tu te rappelles quand je disais qu'elle avait été récupérée par les Galactiques, hein, reprise, où ils l'ont libérée, hein, de ça. Il y a déjà eu un travail de fait, hein. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que d'entrée de jeu, il y avait quand même ce sourire avec ses dents. Oui, bah tu vois, c'est le sourire du gars qui est mis en pleine lumière, tu vois. C'est ça. Oups, je me suis Oups. découverte. Qu'est-ce qu'il faut encore là, celui-là? Tu vois, voilà. Théoriquement, on n'aurait pas dû savoir que j'existe, quoi, tu vois. Enfin bref. Donc il y a beaucoup d'humour derrière, mais c'est un peu ça, hein. Mm, mm. C'est le sourire gêné, tu vois, mais avec ses grandes dents. C'est très, très comique. Enfin bref. Mais, voilà. Donc il y a, alors je regarde, oui, quand même, pour les interférences ou autres, pour les petits restes qui pourraient rester, justement. Ouais, qu'elle récupère, tu as parlé de vol, donc tout ce qui y a été volé, elle se le réapproprie. Elle dissout tout ce qui a pu être fait, des implants ou si elle a subi des opérations, voilà. Elle interdit que ça se reproduise Oui, au niveau, tu vois, du corps par la suite. mental, il y a ce temps manquant. Ouais. Donc ça, elle peut Donc c'est comme récupérer si, aussi. voilà, elle récupère son temps, Mm, mm. comme si elle réapproprie, tu vois, ce morceau de sa vie, mais justement en nettoyant, tu vois, en enlevant au niveau sentiment, hein, et comment on l'appelle, pardon, oh, j'oublie, corps Alors, dans le émotionnel, subatonique, oui, ah, corps d'accord, émotionnel, pardon. émotionnel, Tu vois, mais c'est le comme si, subatonique voilà, aussi. le subatonique, comme s'il y avait un nettoyage, tu vas faire des émotions,
Ouais. pour qu'il ne reste, tu vois, on enlève vraiment même la racine de tout ça, hein, Ouais, pour qu'il ne tout à reste, fait. si tu veux, que un temps, un savoir, une expérience, mais sans plus, tu vois, sans que ça t'affecte, parce que ça, c'est du passé maintenant, c'est terminé. C'est comme si maintenant tu vas pouvoir aller de l'avant vraiment sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire, Ouais. Sandrine? Parce que tu as besoin d'avancer là, à ce niveau-là, hein. Et maintenant, c'est aussi, tu allais rentrer vraiment dans ta propre mission, hein. Alors, mission, là aussi, à prendre avec des facettes, Mm. hein, parce que en fait, c'est être toi-même, hein, donc il n'y a pas de secret, hein. Tu vois, c'est être pleinement soi-même, s'éclater, faire ce qu'on a envie vraiment de vivre, de faire, tu vois, voilà. C'est aussi simple que ça. Mais tu vois ce que je veux dire, hein, Ouais, c'est, tout à fait. voilà. Vas-y, fonce, quoi. Fais ce que tu as envie de faire. Effectivement, voilà, regarder dans le détail ce corps subatomique, il y a des pensées limitantes, des fausses croyances, des programmations erronées, dépassées, obsolètes, qu'elle fasse, euh, qu'elle fasse voilà, ce nettoyage en profondeur de tous ces différents corps, du plus grand au plus petit. C'est comme si tu vois cette fausse croyance que nous sommes limités. Ouais. Cette fausse croyance que ah, on ne doit pas prier. Pourquoi? Bah, tu sais, quand tu regardes par exemple Calogero, Grifasi, on ne doit rien demander à personne, tu vois, parce que ça peut toujours être tu vois, une dépendance ou un truc comme ça. Il faut juste être soi, tu vois, souverain, machin, gna gna gna. Mais on oublie la prière, cette fameuse prière du cœur, hein. Ah, quand t'as Euh, dit on ne doit pas prier, j'avais pas compris, oui, d'accord, c'est si. on ne doit pas prier. Tu vois, c'est une Ah. fausse croyance, ça. Ah, le fait qu'on ne doit pas prier, oui, d'accord. Je remets à l'endroit. Oui. Tu vois, ça va loin là, hein, ça, hein. Bah, il faudrait peut-être qu'on regarde ça ensemble à un moment, mais tu vois, il y a ça, hein. C'est fondamental. Comme si, tu vois, on refusait l'aide de là-haut. Eh oui, Tu vois, le danger, c'est de se dire, oui, il peut y avoir des faux, tu vois, fausses lumières, machin, gna gna gna. Et au nom de ça, on se prive, tu vois, de notre relation, tu vois, tu sais, comment dire, de cet aller-retour, tu vois, qu'on l'on fait sans arrêt entre le ciel et la terre, hein. Tu vois, il y a quelque chose comme ça derrière. Tu vois ce que je veux ah, dire? ouais. Il faut arriver à discerner en fait ce Voilà. qui D'où la l'importance du discernement, vraie lumière et la face. ouais, comme si c'était quelque chose de fondamental, ça, tu vois, fondamental. Et ça, finalement, ben, c'est quelque part ce qu'on ressent. Si Exactement, c'est vraiment bénéfique, ça crée une émotion comme quand il y a eu ta vision de Marie-Madeleine où tu exactement. peux pas y passer à côté. C'est trop fort. C'est C'est ça trop l'amour. fort. Et Mm, puis voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe, tu vois. mm. Même si on sait qu'il y a des êtres, tu vois, qui psychiquement sont très forts et qui Qui ne veulent font faire plus de semblant machin, gna gna de. gna, Voilà. voilà, etc., C'est nanana. froid, c'est pas. Mais voilà, tu vois, c'est C'est comme fort. si, je sais pas, on affirmait que, j'en sais rien, mais un truc aussi bête, c'est-à-dire je sais pas, on peut plus manger telle chose parce que il y a eu trois, quatre personnes qui ont été malades une fois. Alors, tu vois, c'est comme si une contamination d'un moment nous empêchait, par Condamné exemple, de consommer à vitam toute sa aeternam vie. ce Voilà. produit, tu vois. D'accord. C'est un peu ça, tu vois, Ah ouais. c'est faire la part des choses. Ouais, Ce fameux bon sens dont on parle, hein, cette fameuse sagesse, tu vois, intérieure. tout à fait. Il y a quelque chose de ça derrière. C'est comme si le ciel nous rappelle à l'ordre aussi à ce niveau-là, hein. J'ai l'impression, hein. Tu vois, attention, hein, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, quoi, hein. D'accord. Tu vois, c'est, Oui, c'est ça, ouais, c'est pas tout mélanger. pas tout mélanger. Il y a vraiment quelque chose comme ça, tu vois, Donc, elle regarde aussi son ADN en profondeur. S'il y a un brin de matrice artificielle, elle le dissout dans l'amour et elle reconstitue son ADN 100% originel. ah bah c'est en gestation, justement.
Tu vois, c'est comme si Sandrine, elle crée la nouvelle Sandrine, là. Tu vois, alors, c'est une image à l'instant T, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, tu vois. Demain, ce sera sans doute déjà très, très différent, mais tu vois ce que je veux dire, hein, c'est tout ça que tu prépares, Sandrine. Ouais. C'est comme si tu as pris l'avance sur la session. Nous, on voit que ce que tu as vécu, mais c'est déjà là, quoi. C'est déjà acté, c'est déjà, tu vois, déjà en cours. Donc, en faisant ce nettoyage sur son ADN, elle regarde aussi son arbre généalogique pour envoyer de l'amour en amont, en aval, dans ses arbres, dans ses racines, dans ses branches. Oui, c'est comme si toutes les branches qu'elle avait senties négatives, tu vois, ou comment on dit, des toxiques, elle les a brûlées déjà, hein. Très bien, Tu vois, elle a fait la part des choses, hein. Il ne reste que les branches, je veux dire, de vie, de lumière, tu vois, qui rayonnent, hein. très bien, Et elle le fait aussi, elle me dit, pour ses enfants, très pour bien. ceux qui, tu vois, pour ceux qui vont arriver, quoi, hein. Elle dégage déjà le terrain, tu vois, il y a quelque chose de transmission vraiment chez Sandrine, hein. C'est très fort, je trouve, chez elle. Oui, Oui, c'est bon. très bien. Ensuite, on va lui proposer de repérer dans tous ses chakras. Si, par exemple, son troisième œil est un peu voilé, voilà, qu'elle mette de la lumière, de l'amour, pour nettoyer tous ces chakras, qu'ils soient bien alignés, bien lumineux, bien en cohérence les uns avec les autres. C'est marrant, c'est comme si elle me montrait qu'elle a un chakra en plus, Sandrine. Alors, on parle souvent des principaux, mais il y en a beaucoup d'autres. Il est où, Oui, ce chakra qu'elle te montre? bah, au-dessus du chakra couronne. Alors, c'est D'accord, peut-être le chakra divin. Tu sais, des fois, on voit il y a plusieurs, il peut y avoir plusieurs corps divins. Est-ce que c'est un de ces chakras-là qui serait en relation avec ces corps divins supplémentaires? Mais il y a de ça chez Sandrine, tu vois, c'est comme si ça apparaît de plus en plus, hein. d'accord, Et c'est en lien avec la couleur mauve que je voyais tout à l'heure, ou violette, hein. ok. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est en lien avec ton don de guérison, tu vois? Sachant que la guérison va souvent de pair avec la médiumnité, hein. C'est très lié, en fait, hein. Tout est lié, hein. À Euh, travers si je peux me oui, mettre, à travers des soins énergétiques, cette couleur mauve m'est venue régulièrement, on va dire, dans les derniers soins que j'ai faits. Et la personne qui me fait les soins énergétiques m'a dit qu'une fois que Jésus était là pour justement me donner le pouvoir de guérison. voilà. Bah, continue, accueille. Développer. Tu vois, c'est déjà, enfin oui, voilà, je ne fais que transmettre, retransmettre ce que tu as déjà vécu, en fait. Mais oui, oui, vas-y, continue, avance. Ah, c'est très fort, ça, hein. Accueille, reçois. Et c'est vrai que voilà, jusqu'à maintenant, elle faisait à chaque fois appel à l'extérieur, donc là, ce serait bien qu'elle veuille puisse se recentrer dans son cœur pour expérimenter par elle-même tout ça, se faire confiance. Ben, c'est ce qu'elle fait, tu vois, avec Jésus, quoi, hein. C'est comme s'il allait t'enseigner, tu vois, t'accompagner dans tes soins, hein. C'est quelque chose de très fort, hein. Et Marie-Madeleine, ben, c'est aussi le soin, hein, c'est la guérison, hein, tu vois, c'est comme l'épreuve de mes apôtres, on l'oublie ça souvent, hein. Mais suite à la Pentecôte, hein, qu'on a fêté il y a pas longtemps, l'Esprit Saint en nous, hein, c'est comme il nous donne, tu vois, il révèle nos dons, hein. Il faut pas oublier que les apôtres ils guérissaient, hein, qui prophétisaient, Il parlait toutes les langues. qui parlaient toutes les langues, etc. Tu sais, tous les dons de l'Esprit Saint dont on parle, hein, bah c'est ça, Oui. d'accord? Donc, il n'y a pas à chercher, on me dit, midi à 14h, tu vois. Et c'est tellement simple quelque part aussi qu'on a oublié ça. Tu vois, c'est cette providence, c'est cet abandon dans le Père total. Tu vois, c'est comme si, tu vois, on vit le ciel déjà sur terre, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Sandrine? Hein? Il
n'y a pas de séparation. Pour ceux qui savent voir, entendre, tu Ouais, vois, c'est ça, c'est une illusion, quoi. Qu'on a d'être s'ouvrir. séparés. Il n'y a pas de séparation. En effet. Et c'est très très fort ça. C'est comme si, tu vois, on a à transmettre ça aux gens, hein, mais parce qu'on l'a vécu soi-même. Hein, tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais. Voilà. Alors, Donc, laisse-toi, j'allais dire, former par Jésus. Hein, c'est comme si tu vois, quand je te parlais d'une notion très spirituelle pour toi, hein, voilà, c'est ça. on va l'inviter maintenant à nettoyer toutes ces mémoires et résonances. S'il y a pu y avoir voilà, des nanoparticules, des métaux lourds, des implants, des mouchards, peu importe, elle transmute tout en amour. Ah ben, je vois que tu enlèves tout ce qui a pu, tu vois, faire qu'on t'a suivi, qu'on t'a. Alors, c'est aussi des trucs de surveillance, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire pour pas te perdre de vue, hein, de là-haut, de tes frères galactiques. Ceux qui sont positifs, Mais ok. c'est comme si maintenant, tu vois, tu n'avais plus besoin de ça. C'est marrant, hein? D'accord. C'est la première fois que je vois ça, tiens. Tu Ok. vois, c'est comme si tu enlevais une espèce de. Ah, comment expliquer? Vous voyez, des fois, il y a des filets de. Pour. Où est-ce que j'ai vu ces filets-là? Tu sais, des filets en plastique, mais où les mailles sont assez grandes, tu vois, pour enrober, je sais pas moi, un poisson, un filet, je sais pas quoi. Mais c'est quelque chose de costaud, tu vois, mais en même temps, c'est comme si, tu vois, ça ressemble à ça. Elle enlève tout ce filet, j'allais dire, autour d'elle, qui n'est pas Ok. forcément négatif, mais c'est comme si, tu vois, avec sa transmutation, avec sa gestation, elle allait devenir, j'allais dire, une nouvelle femme, vraiment, qui n'a plus D'accord. besoin de tout ça. Tu vois, c'est très curieux, hein. Ouais. Comme une métamorphose, une renaissance, Ok. Très bien. c'est curieux. Ouais. Enfin, curieux, oui et non. On s'y attend, tu vois. On espère ça. Et c'est comme si elle le vit, Sandrine, quoi. Elle le vit. Et ensuite, on va lui proposer aussi de nettoyer tous ces systèmes, que ce soit donc le système sanguin, le système lymphatique, le système des glandes endocriniennes, le système respiratoire, voilà, tous les systèmes internes. Sans gestation. Très bien. C'est en formation. Tu vois, comme un bébé, un fœtus, hein, qui grandit normalement, qui se développe, qui. Ok. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses en gestation, mais on vérifie quand Ouais. même, voilà, l'eau aussi, donc liquide, et les os osseux, donc le squelette, les protéines. Oui, tout est là, hein. C'est un beau bébé, tu vois, j'allais dire, hein, tu vois, bien en parfaite santé, hein. Et comme s'il allait naître assez rapidement, hein, prochainement. Je pense que tu vas vivre quelque chose certainement, Sandrine, qui va être un avant, un après. Mais tu vois, c'est comme si c'est toi, quoi, hein. C'est pas dans cette session que ça va se passer. Tu vois, c'est comme si ça t'appartient très profondément. Et on me dit, et ça, je le sens de plus en plus aussi pour moi, tu vois, ces derniers temps, c'est comme si tu ne dépends de personne, tu n'appartiens à personne. Tu vois, c'est comme s'il y avait juste cette reliance à Dieu, quoi. Euh, Tu vois, le reste, c'est peanuts. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est dans cette reliance que nous sommes, tu vois. Et c'est là où Dieu nous emmène, tu vois, là où il a besoin de nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il nous pose là où il a besoin de nous, hein. Et puis, il se peut que dans un moment, tu vois, il nous reprenne pour nous mettre ailleurs, pour nous faire avancer sur un autre chemin. Tu vois, c'est comme si on marche avec lui. On est vraiment à son service. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est quelque chose comme ça, hein, voilà.
Alors, on peut l'inviter aussi à voilà, prendre son épée de souveraineté pour pouvoir la planter dans sa sphère. Couper s'il y a des liens encore à dissoudre, des liens toxiques, elle les dissout complètement dans l'amour, comme s'ils n'avaient jamais existé. Aucune Oui. trace, aucune marque, aucune empreinte. Elle enlève tout, hein, elle brûle, elle regarde sous le tapis, tu vois. C'est une image, mais tu vois, c'est vraiment pour vérifier si tout est OK. Oui, Et justement, pour que cette naissance puisse se vivre en parfaite harmonie, tu vois, comme si elle préparait la chambre, tu vois, d'accord. et que tout soit OK, nickel. Alors, qu'elle regarde aussi son système nerveux, qu'elle aussi purge ce système nerveux. On a parlé des émotions, tout ça. C'est vachement Oui. important qu'elle prenne ce temps de bien purger tous ces systèmes qui ont pu être impactés. Et oui, tu vois, et justement, cette transmutation hein, tu vois, du mental et de l'intuitif à l'émotionnel, c'est-à-dire ça devient l'intelligence intuitive, vraiment. Hein, D'accord. qui est là. Et même j'ai l'impression il y a comme une condensation en elle de plusieurs chakras, je sais pas comment expliquer, ou de corps. Oui, de corps. Tu vois, c'est comme si nos corps, hein, quand on dit qu'on remet tous nos corps dans notre cœur, hein, Ouais, ah, tu sais, cette rétractation, hein, je sais pas comment l'appeler, hein, mais tu vois, où on rentre en nous, hein, ouais, c'est comme si c'est vraiment notre devenir, ça. Hein. d'accord. C'est ce qu'on est appelé à être. C'est-à-dire, c'est cette boule de lumière, tu vois, pour moi, c'est vraiment notre corps christique. C'est comme si le corps christique prend l'ascendant un peu sur les autres. D'accord. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais tu vois, c'est comme si notre corps divin, cosmique, tout ça, l'importance qui compte, c'est notre corps christique en ce moment. Tu sais, cette croix que je vois, tu sais, l'horizontalité, la verticalité, et D'accord. cette lumière extrêmement vive au cœur, tu vois, de cette Au croix, centre. Ouais. ça, c'est nous. C'est nous. Et c'est ça qui est important. Tu vois, il y a un message très fort derrière. Ouais, très bien. Donc, on va lui proposer aussi de planter son épée de souveraineté dans son habitation, de nettoyer toutes les vieilles énergies de son lieu de vie. Tu habites dans une maison, Sandrine? Oui. Et oui, excuse-moi, je sais plus dans quelle région tu me disais tout à l'heure. Oui, ça y est. Moi, je vois une rivière qui coule pas loin, des quelques collines. J'ai le canal en face de la maison. Oui, d'accord. Et il y a quelque chose alors, je sais pas pourquoi, c'est comme si tu avais retrouvé des racines. Je me trompe? Dans ce pays ou dans cette petite région Je suis bien là où je suis, oui. Alors, je sais pas pourquoi on me montre tous les grands travaux qui ont été, tu vois, à l'époque de la construction du canal. Ça te concerne, ça, Sandrine, dans ta généalogie ou dans ton histoire? Dans mon histoire, non. C'est mon conjoint qui, lui, ses grands-parents sont originaires de la région, on va dire. D'accord. Et ils ont travaillé éventuellement à la construction du canal ou quelque Ça, chose comme ça? je sais pas. Parce qu'on me montre la période des chantiers, tu vois, il y a un sens à ça. Hmm. Tu vois, c'est à la fois un sens, je veux dire, c'est comme si vous portiez ça dans vos gènes, j'allais dire, hein, cette construction du canal, mais tu vois, dans le sens symbolique, c'est-à-dire justement être canal aujourd'hui pour Mmh. nous, tu vois. C'est très fort, hein, c'est comme si on abreuve, on permet également de circuler, hein, et tu vois, cette circulation des énergies du ciel et de la terre, hein, c'est vraiment tout ça derrière. Et puis le canal, c'est
être le plus transparent possible pour que lui puisse agir à travers nous. Hein. Donc ça touche, tu vois, à tous nos dons, hein, que ce soit la médiumnité, que ce soit la guérison, que ce soit beaucoup de choses, hein. La claire connaissance, hein, etc. Tu vois, Mm. c'est transmettre. Hein. Et je sens qu'il y a quelque chose de très fort là pour toi, comme si c'était un clin d'œil du ciel, tu vois. C'est joli ça. Alors ça c'est pour l'extérieur, mais pour l'intérieur, il y a, ah, il y a pas une grange ou quelque chose, Non. ou un Et grenier, oui, et il y a quelque chose de sombre là. Vous n'avez pas entendu des bruits, des pas, des... Alors des fois ça peut être une chouette hein, qui se balade, mais c'est comme s'il y a un souvenir, une mémoire là, quelque chose. c'est possible parce qu'il m'a semblé avoir senti des présences à certains moments. Oui, Et oui, mon fils a aussi m'a eu dit qu'il avait vu oui. quelqu'un. Donc en fait c'est une vieille maison qu'on a retapée, c'est la maison des grands-parents de mon conjoint. D'accord. Donc Oui, comme un feu. Il n'y a pas eu un incendie ou quelque chose ça, ou une histoire d'incendie, mais il y a eu, c'est comme s'il y a eu des gens qui ont été blessés, qui sont morts. Et il y a une mémoire collective. Il y a comme une mémoire collective là, alors mon beau, à nettoyer, oui. le grand-père de mon conjoint était menuisier, il construisait des cercueils. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais en même temps, j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a dû y avoir un drame, hein, parce que je vois comme des palisses, une palisse, si tu veux, en bois, hein, brûlée. Tu sais, comme on faisait autrefois un peu, hein, brûlée. Donc il y a dû y avoir un incendie, quelque chose, et j'ai l'impression que ces âmes errantes un peu sont comme si elles n'arrivaient pas à quitter, tu vois, ici, hein. Elles ont du mal à partir. On peut leur proposer peut-être de leur ouvrir un portail à des fréquences un peu plus élevées. Hmm. Oui, on peut, pour celles qui veulent, oui. Il y en a 3 sur 5 qui veulent, qui sont d'accord. D'accord? Les 2 autres, alors, c'est comme si elles se sentent propriétaires de la maison, hein. Je pense que c'est lié à ta famille, sans doute, hein, à la famille de ton conjoint. Et c'est bienveillant, hein, il n'y a pas de, tu vois, de trucs négatifs derrière, hein. C'est comme si elles voulaient rester encore un peu, elles me disent. Alors, je sais pas si c'est parce que on rentre dans une période particulière, ça se pourrait, hein. Euh, je me demande d'ailleurs si elles se sont pas manifestées, ces 2 personnes. Vous n'avez pas vu, il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui a ressenti, bah, tu me disais que tu ressentais des présences, mais est-ce que tu as su que c'était un grand-père ou une grand-mère, par exemple, ou un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère? Mon fils a senti une présence et je lui ai demandé de poser la question avant de Oui. s'endormir. Et il m'a dit que c'était peut-être un chien qu'on avait eu, mais aussi, je crois que c'était la grand-mère. La grand-mère. Oui, c'est ça. Mm. Ouais, tout à fait, je confirme. Ok, donc tu vois, ces présences, elles sont pas toutes malveillantes, au contraire, hein, d'accord? Donc c'est comme si elles protégeaient, hein, elles font partie un petit peu de ces âmes qui vous accompagnent, hein, d'accord? Par contre, les 3 autres qui sont plus traumatisés par un accident et qui sont, c'est autre chose, hein, j'ai l'impression, hein. Celles-ci, on peut les aider en effet à franchir un pas. D'accord. Tu vois, c'est comme si on ouvre une porte, hein, et puis on leur permet de monter un petit cran, hein, Mm. et, euh, et voilà. Donc elles passent, elles voient. Et c'est comme si ça va les aider, tu vois, à quitter ce lieu, hein, pour vivre de nouvelles aventures et continuer leur évolution justement, hein, un peu plus loin. Voilà, c'est ok. On referme la porte et c'est bon, hein. Donc normalement, vous devriez sentir quelque chose de beaucoup plus léger, hein. Voilà. J'ai l'impression il y a pas l'âme d'un écrivain ou quelque chose comme ça, parce que j'ai comme si cette maison avait accueilli, tu vois, un homme de lettres.
Alors, la grand-mère de mon conjoint était institutrice. Et elle aimait l'écriture, mais Oui, oui, parce que je vois quelqu'un qui, en effet, qui écrit. Tu vois, comme si ça imprégnait la maison, ça. Et c'est très en lien, on me dit, avec l'enseignement, justement, le savoir, hein. Tu sais, c'est ce clair savoir que je vois en toi, cette claire connaissance, hein, c'est très en lien. Donc, tu vois, c'est comme si j'allais dire, il y a une passation, une transmission, ouais. avec cette grand-mère ou ce grand-père, je sais plus, hein, tu vois, qui vous a précédé. C'est pas un hasard, hein, vraiment. C'est comme si on voulait me faire voir, tu vas comprendre que c'est pas un hasard que vous soyez dans cette maison et que tout a été préparé pour vous accueillir, justement. Mm. Hein. Il y a vraiment ça. Et que ça va être comme un pivot pour vous, tu vois, cette maison. Hein. Et s'il se passe des choses un peu complexes, difficiles, etc., dans les temps qui viennent, c'est comme si ça sera vraiment pour vous un refuge. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de, comme un pivot, tu vois, qu'on plante. Hein, voilà, comme une vraie racine. Ok. Voilà. C'est tout ce que je vois. Je vérifie quand même. Il y a une présence. Vous avez un petit jardin? Oui. C'est ce qui est il y a une petite fée qui se manifeste. Je ne sais pas si vous avez, tu sais, comment ça s'appelle ces fleurs qui fleurissent l'été, qui sont un peu comme flûte, chrysanthèmes. Comment ça s'appelle ces fleurs? Tu sais, elles sont en boule généralement, mais avec des alvéoles dedans à l'intérieur. Je sais plus le nom. Bah, je pense que c'est pas des chrysanthèmes, mais c'est un peu lié. Enfin bref, c'est pas grave. Et j'en vois une comme ça qui est prête, c'est une fleur comme ça. D'accord. Je sais pas si tu l'as ressenti ou quelqu'un l'a ressenti, ton fils peut-être. Et elle veille sur le jardin avec vous. Hein. Non. C'est comme si vous alliez voir de plus en plus ces élémentaires, hein, ces petits peuples hein, dont on parle, tu vois, mais qui sont très présents hein, avec nous. Hein. Dragons également, licorne, on me dit. Les elfes. Ah oui, il y a du monde. Hein. Oui, et même je pense qu'ils vont t'aider à travailler. Hein. C'est comme si tu vois toutes ces équipes du ciel, les médecins du ciel également, hein, les dragons, tu vois, tous ces êtres hein, qui nous accompagnent, hein, les anges bien sûr, et tous ceux que tu vois au galactique, hein, tu sais, c'est comme si on était une famille, une très grande famille, très liée. Hein. Et à un moment, ça peut être la manifestation, tu vois, d'un tel ou d'un tel, mais on sent toujours, tu vois, cette chaîne d'amour hein, qui est là en permanence. Hein. Et parfois, dans tes soins, je pense que tu vas sentir des présences, une présence ou parfois plusieurs. Mais le fondamental pour toi, c'est Jésus, on me dit. Tu vois, comme si il y a un enseignement que tu vas recevoir de lui très particulier. Disons, comme si on revient à l'essentiel. Hein, ça va être quelque chose de particulier. Et dans la guérison également. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, mais à suivre. Ça va être fort. Ouais. Donc, on vérifie en particulier sous le lit, sur le lit, que tout est parfaitement bien nettoyé. Oui, c'est clean. Hein. Je vois des parquets en bois. Oui, Il y a beaucoup de bois dans votre maison, j'ai l'impression. Hein. oui. Oui. Mm. C'est comme s'il y avait cette essence de bois, tu vois, est importante pour votre équilibre également. Comme si vous en aviez vraiment besoin. Hein. C'est comme si ça vous pacifiait. Hein, et ça laisse passer les énergies, on me dit, justement. C'est important pour ton travail, enfin, ce que tu auras à vivre. Mais tu vois, c'est vraiment accueil, hein, Sandrine. Ne te presse pas, vas-y doucement. Accueille ce qui vient, ce que m'avait dit un vieux médium, c'est un jour. Et tu vois, voilà, hein, l'important, c'est toi ce que tu expérimentes intérieurement. Tu vois, c'est comme si là, tu fais tes réserves pour ce que tu vas apporter ensuite. Hein. L'important, c'est ce que tu vas vivre toi. D'abord,
C'est ce qui est le plus important. Et ensuite, tu vois, c'est comme si tu vas redonner tout ça par surcroît après. Hein. Mais c'est un fondamental, ça. Ok. Donc maintenant, on peut l'inviter à planter son épée de souveraineté. Oui. Il y a un arbre près de ta maison qui est important. Oui. Oui. Arbre maître, ou je sais plus comment on dit, mais il y a maître arbre, je sais plus, mais il est important. Oui, c'est bon. Ok. Donc ensuite, on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. C'est vraiment laisse venir, accueil. Hein, c'est comme un leitmotiv, tu vois. Et alors, je vois beaucoup de monde sur ton toit, dans ton jardin, partout, tu vois. C'est comme si là, ça va être pas l'arche de Noé, mais presque. Alors, au sens terrible du terme, hein, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de gens, de personnes, d'entités, seront là pour vivre avec toi cette aventure. Hein. Tu vois, c'est comme si tu allais accueillir tout ça, vraiment. Mais tu vois, ça va être quelque chose de très joyeux, très lumineux, très, tu vois, c'est normal quoi. Qu'il y a tu vois, un nain dans le jardin, qui est, tu vois, un dragon sur ton toit, qui est, voilà, et c'est comme si c'est un émerveillement, tu vois, pour ceux qui pourront voir, entendre, recevoir. Hein. Tu vois, c'est une joyeuse, j'allais dire ménagerie, mais c'est pas vraiment ça, tu vois, c'est tous ces êtres-là seront là, visibles, pour ceux qui pourront voir, hein, et recevoir. Et ça va être très joli, tu vois, c'est comme un rêve d'enfant presque, tu vois, qui se réalise, quoi. C'est très joli. Et ton petit garçon, oui, oui, alors je sais pas quel âge il a, hein, mais c'est comme si, tu vois, il co-crée tout ça aussi avec toi. Hein. C'est très beau. Et il en a besoin pour vivre, hein, c'est évident. C'est son élément. Hein, voilà. Donc, vivez normalement les choses, accueillez ce qui vient tranquillement. Hein, tout vous sera donné, on vous dit, et pas surcroît. Hein. Donc, cette providence, tu vois, vraiment. Donc on l'invite maintenant à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Tenir informé de ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Il y a, il y a un être qui est pas dans votre entourage, qui est pas très catholique, j'allais dire, et qui se présente un peu sous la forme d'un coléoptère, tu vois, de quelque chose comme ça. Coléoptère doré. Euh, et tu vois, c'est comme si sa carapace avait des angles, alors que normalement un coléoptère c'est rond. Tu vois, comme les hannetons un peu, tu vois. Mais là, c'est comme s'il avait des angles, et il n'est pas très catholique celui-là non plus. Euh, Donc je on sais lui... pas si c'est pas un confrère ou quelque chose comme ça, dans des soins, j'en sais rien. Mais celui-là, il serait plutôt écarté. Hein. Ouais. On lui montre le pulvérisateur d'amour dont on Oui, se sert régulièrement, pour qu'elle puisse s'en servir aussi pour le tenir éloigné d'elle. Et donc oui. ça suffit pas, envoyer des flagrations d'amour, ou un Tout à virus fait. d'amour pour Un le virus contaminer d'amour. d'amour. Oui, c'est bon. Mais tu vois, c'est vraiment ce discernement dont on parlait. Je pense ça fait partie du métier, hein, vraiment. Tu vois, c'est apprendre à discerner. Hein. Je sais que c'est pas toujours évident pour nous-mêmes, mais c'est vraiment là-dessus qu'on met tu vois, on insiste beaucoup en ce moment. Hein. Voilà. Ok. Donc, Sandrine, je te demandais de valider oralement le travail qui a été fait aujourd'hui. Donc en disant je valide le travail qui a été fait aujourd'hui. Je valide le travail qui a été fait aujourd'hui. Super. C'est pour aider donc à ce travail de métabolisation, de s'approprier Oui. les changements énergétiques. Et Marie-Josée, dans combien de temps de métabolisation vas-tu? Alors,
tu vois, c'est comme si elle était déjà dans ce travail de gestation, de métabolisation, justement. Et tu vois, c'est comme si, ben, prends le temps de se former, de naître, tu vois, mais c'est très symbolique tout ça, hein, tu vois bien, Sandrine, hein, mais c'est comme si là, tu vas accoucher de toi-même, hein, de ce que tu es venu faire au monde, hein. Tu vois, comme une étape, hein, mais très importante pour toi, vraiment, hein, là. Ouais. Et ben le temps de ça, hein. Alors ça va pas prendre 9 mois, hein, parce que Tu me mais tu vois, rassures? c'est comme s'il y avait j'ai l'impression le temps des vacances, tu vois, juin, juillet, août, là. C'est comme si c'était la bonne période, justement, hein, D'accord. pour laisser mûrir ça, vivre sa naissance, tu vois, etc. Et c'est elle qui sait. Tu vois, c'est comme Bien si elle sûr. avait le Ok. timing elle-même, Ouais, hein, j'ai le l'impression de tempo. ta part. Ouais, c'est rigolo parce que oui, j'attends ces vacances pour justement me poser, Oui, réfléchir, enfin, être tranquille. exactement. Ben, c'est ça. Tu Ouais, vas tranquillement, ouais. hein, mais oui, parce que j'ai l'impression, tu vois, que en ce moment, pour beaucoup, les vacances vont être importantes. Et on a besoin de se reposer en plus, hein, vu tout C'est ce qu'on a important. vécu avant. Oui. Et tu vois, pour mieux affronter ce qui, ce qui arrive à la rentrée, même si, tu vois, il y a des choses qui seront bonnes également, hein, mais tu vois, c'est vraiment le ciel nous forme en ce moment, hein, nous prépare, vraiment nous prépare. Ok. Donc voilà, je confirme. Très bien. Il y a beaucoup de gaieté, hein, de joie, pardonnez-moi, de simplicité aussi, hein, et de soleil, on me dit. Hein, c'est la maison du bonheur quelque part, hein. Ouais, Super. très bien. Un beau cadeau, un beau Oui. cadeau. Oui. C'est Ok. bon, on peut revenir. Alors, on va toutes les trois se prendre une douche divine Oui. d'amour, faire le plein de toutes ces belles énergies, de joie, de paix, d'amour, remplir nos jauges à 100%. Et quand c'est fait, tu me le dis. Oui. Tu vois, c'est joli parce que c'est comme si j'étais en joie d'avoir transmis ce qu'il fallait transmettre. Et autant pour Sandrine, tu vois, que pour nous trois, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te concerne aussi, Aude. D'accord. Et pour moi, tu vois, D'accord. ce message de Jésus, moi, il me Ouais, parle ouais. beaucoup aussi, tu vois, Mhm. intérieurement, hein. C'est se recentrer sur lui aussi, hein, très important en ce moment. Et c'est marrant parce que c'est vraiment dans la suite de ce qu'on a vécu hier matin. Tu Mm. vois, c'est marrant, Tout à fait. hein. Ouais. Ok. Donc, c'est bon. Là, on prend plein d'énergie pour le week-end. Très bien. Ah, ça va être. On nous dit de nous reposer avec la canicule, hein, Oui, de pas négliger ça. tout à fait. Donc, on va redescendre en douceur dans un sas de sécurité, un espace neutre. Vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé avant de rentrer. Marie-Madeleine est aussi chez toi, hein, Sandrine. Il n'y a pas que Jésus, hein, qui va travailler avec toi, hein, Ok, voilà, c'est je le vois. Et il y a Marie, bien sûr, hein, très bien. c'est bon. Oui, oui. Ça y est, on se sépare. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on se fait des clins d'œil. C'est comme si on s'est connus autrefois, hein, D'accord. tu te rappelles de la scène, hein, qu'on avait vécue un petit Ouais, bout, hein, il y a 2 ans. Il y a du sens là-dedans, hein. On a connu Jésus, hein, dans sa vie, j'allais dire physique, hein. Donc ça a du sens. Donc voilà. donc on retourne chacune dans son espace de créativité et tu es maintenant seule, déconnectée de Mm. tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te Oui. raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3. Tu seras parfaitement revenu dans ton corps physique, complètement revenu ici et maintenant, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te plaisent, celles qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien cette journée.
Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton corps, Oui. dans tous tes corps, dans tout ton être. La moindre particule qui te compose, et même autour de toutes ces particules, tout est baigné de cette merveilleuse énergie. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Comment vas-tu? Oui, bien. Ah, Très bien. elle a quelque chose de très spécial, ta maison, Sandrine, hein. Tu vois, c'est comme s'il y avait, c'est un rendez-vous de plein d'êtres Les élémentaires, ouais, oui, les anges, les galactiques, oui, avec oui, tout tout le le monde monde. est là, quoi, tu vois, c'est sympa, hein. Non, non, c'est C'est chouette. super. C'est bien. Ouais. T'as envie d'aller chez toi, tu vois, d'aller de se reposer dans le jardin et de profiter de toutes ces présences, tu vois. Je sais pas si tu vois déjà ou les ressens ou les ressentis, comme on dit Non, aussi, c'est hein. plutôt au bord du canal ou quand je Oui. me promenais voilà, dans les bois, pas loin de chez Mm. moi, où je sens, voilà, Il y a plein de passe vie, au hein. bout des, ouais, donc je sens quelque chose, quoi. Ah oui, oui. Super. Mais c'est comme si c'était des lieux, tu vois, qui vont nous servir de lieux de régénérescence, Mm. tu vois. Pour justement ce qui vient, hein, parce que oui, on sent bien il va se passer des choses quand même un peu particulières, hein, dans les mois, les années qui viennent. Donc c'est comme si tu vois, ça va être un lieu refuge, j'ai l'impression, hein, des choses comme ça. Et Ah ouais. tout le monde sera là aux petits soins pour tout le monde. Ça va être, ça va Avant être de joli. continuer, Sandrine, est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Et est-ce que tu vas être floutée ou non floutée? Oui, flouté. En flouté, entendu. J'arrête l'enregistrement.